La revue de presse par Théo Boucard. Quelles mesures pour une révolution fiscale en Europe ? Alors que Gwen vient de très bien présenter les principaux termes du débat, j'ai décidé, dans cette revue de presse, de me focaliser sur les quatre types de mesures très différentes déjà présentées, à savoir taxe carbone, taxe sur les transactions financières, harmonisation de la TVA et taxe sur les géants du numérique, dite taxe GAFAM. Que disent les principaux médias français et européens sur ces projets plus ou moins aboutis ? Vous allez le découvrir dans cette revue de presse. C'est la dernière née des idées pour un impôt européen, la taxe carbone. Sous le feu des projecteurs depuis l'année dernière, la taxe carbone n'est peut-être pas si dernière née que ça, à en croire un article du journal spécialisé Euractiv.fr, publié en septembre dernier, qui relate l'origine française de cette taxe carbone, soutenue par tous les présidents de la République française depuis Nicolas Sarkozy au moins. Si cette idée semble avoir fait son chemin dans les institutions de Bruxelles, d'autres acteurs sont prêts à soutenir l'idée, notamment l'Association française des entreprises privées, et oui, il faut le croire, citée par un autre article du journal Les Échos, publié en janvier dernier. Selon ce groupe d'intérêt, les objectifs climatiques européens feraient perdre en compétitivité les entreprises, la sacro-sainte compétitivité, me diriez-vous ? Eh bien oui, c'est vrai, du continent par rapport à leurs concurrents européens, leurs concurrents américains, ou asiatiques, rendant nécessaire l'instauration d'une taxe carbone à la frontière du marché unique européen. La taxe carbone est déjà en vigueur dans plusieurs pays de l'Union, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Donc on y reviendra, mais c'est déjà une idée par certains pays européens. Donc, et en France notamment, ça a créé de grosses manifestations. Pareil, on y reviendra. C'est assez compliqué au niveau national. Alors, imaginez au niveau européen ce que ça peut donner. J'imagine, ouais. Justement, cette taxe carbone semble un tant soit peu faire consensus en Europe, en tout cas selon les dirigeants, mais ce n'est pas vraiment le cas d'autres taxes proposées, comme la taxe sur les transactions financières, autrement dit TTF. Malgré tout, la proposition fait régulièrement la une des journaux depuis 10 ans, en prenant par exemple cette interview de l'eurodéputé Pascal Canfin dans le journal belge L'Écho. Attention, c'est pas les Échos, c'est L'Écho, de nos voisins outre-Kiévins. Exactement. Alors déjà, cette interview date de janvier et Pascal Canfin déplore l'attitude de blocage de la Belgique, pourtant l'un des 10 pays engagés dans la création de cette taxe au niveau européen. Alors au-delà du nombre de pays engagés, me diriez-vous, dans une taxe sur les transactions financières, c'est sa pertinence même qui est parfois remise en cause. Dans un article en anglais du journal Bloomberg, daté de juillet dernier, Lionel Laurent, un journaliste spécialiste des affaires européennes et françaises, voit avec scepticisme ce qu'il appelle cette taxe au Robin des Bois. Donc on parle de taxe Cobim, on parle aussi de taxe au Robin des Bois et préfère envisager la mise en place d'une harmonisation des impôts sur les sociétés au sein de l'Union européenne. On n'en parlera pas trop, mais ce que je peux vous dire, c'est que rien à voir avec l'impôt sur les sociétés, qui est un débat à part entière, je vais vous présenter une autre idée, cette fois-ci d'harmonisation fiscale, celle de la TVA. Pour rappel, la Commission européenne a mis en place dès le milieu des années 2000 un texte législatif imposant un seuil minimal de 15% de TVA, avec des exceptions, me diriez-vous, bien évidemment. Pour le coup, le sujet ne fait pas les gros titres de la presse européenne en ce moment, c'était compliqué de chercher des articles, pour être parfaitement honnête, mais le sujet ne fait pas les gros titres, mais on peut noter cet article d'Euractiv.fr sorti en novembre dernier qui mentionne une nouvelle fois le problème de l'unanimité. Alors, on y reviendra sur l'unanimité si vous le voulez bien, dans un projet d'harmonisation de la TVA dans les revues en ligne, bloquées par notamment la République tchèque. Étonnant que ce soit eux, hein. Oui, chacun essaye de balayer devant sa porte aussi. Plus récent encore, le média Mandak News Alert attire l'attention en ce mois de février sur l'ouverture d'un deuxième round par la Commission européenne de négociations autour de l'harmonisation de la TVA dans les services financiers et les assurances. La TVA, ça concerne beaucoup de produits avec des pourcentages à la fois différents. Tout un débat bien compliqué et quelque peu aride nous attendons de ces prochains mois. Je vous le dis tout de suite. Ça va être très intéressant. Enfin, ça dépend vraiment de l'intérêt de chacun. Last but not least, la taxe sur les géants du numérique, en particulier américains, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la taxe GAFAM, donc la clique de Californie, derrière vous, avec les grands milliardaires, etc. Mais cette taxe semble être un véritable sac de nœuds aussi en raison d'un désaccord au niveau mondial, et particulièrement entre Européens et Américains. Le quotidien belge Le Soir, encore nos amis belges, met en avant la frustration des Européens face à la lenteur des travaux au niveau de l'OCDE, entre guillemets,
mai, le club des pays riches de ce monde. Selon le journal Le Parisien, on retourne en France, toutefois, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pourrait être l'occasion d'un nouveau pacte fondateur entre l'Union européenne et les États-Unis, même s'il reste assez peu probable que la nouvelle présidence américaine adopte une posture fondamentalement différente par rapport à Donald Trump. Alors peut-être une première question, Madame Barbier-Gauchard, que pensez-vous de la couverture médiatique de ces sujets divers mais cruciaux en France et en Europe ? Eh bien, je dois vous avouer que cette couverture médiatique recense assez fidèlement ce que sont les propositions actuellement à l'étude, que ce soit au niveau de la taxe GAFAM, la taxe Robin des Bois, ou bien l'idée d'une TVA harmonisée. En revanche, évidemment, ce qu'il faut mettre en lumière derrière tout ça, c'est, comme vous l'avez souligné, pourquoi on recherche de nouvelles ressources. Donc, comme l'a souligné Gwen, c'est le financement de ce grand emprunt. Mais surtout, qu'est-ce que des ressources idéales ? Puisqu'il y a tout un tas de critères. On a parlé du contribuable et de nous, individus, en tant que contribuables. Toutes les taxes que vous avez envisagées, elles ne pèseraient pas sur le contribuable, sur le consommateur que nous sommes. Donc évidemment, ça, c'est une des conditions à satisfaire. On envisage difficilement, dans le contexte actuel, que le consommateur, le citoyen, voire même électeur aussi, ait à payer des impôts nouveaux qui viendraient réduire son pouvoir d'achat. Donc toutes les taxes qui sont envisagées et dont cette revue de presse évidemment recense assez bien les enjeux, c'est de trouver des ressources suffisantes qui ne pèsent pas directement sur le contribuable, qui soient relativement stables puisqu'on est parti sur un remboursement sur 30 ans d'un emprunt très élevé. Donc sur les différentes pistes, effectivement, on est sur ce qui est actuellement à l'étude. Au niveau européen. Et comme vous le signalez, certaines taxes mériteraient qu'on envisage un périmètre international. C'est le cas de la taxe sur les transactions financières et la taxe GAFAM. Alors d'un autre côté, il y a aussi des taxes au niveau national qui sont mises en place, ou au moins les États ont voulu mettre en place un certain nombre de ces taxes. On pense notamment à la France avec la taxe carbone, donc ça a donné un certain nombre de grosses manifestations connues sous le nom de Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'à terme, la France pourrait imposer cette taxe carbone, ou politiquement, c'est une idée qui a fait son terme ? Alors, dans le cadre européen, ce qui est envisagé, c'est une taxe sur les échanges aux frontières, en fait. Une taxe carbone qui pèserait sur les importations venant hors de l'Union européenne. Donc, la France, est-ce qu'elle pourrait l'imposer au niveau européen ? On sait bien qu'il faut l'unanimité et c'est ça qui rend la chose complexe. Et c'est ça qui fait que pendant longtemps, on va en discuter encore. Mais effectivement, pour des raisons aussi environnementales, et c'est une taxe qui semble pertinente malgré tout, et qui aurait pour vocation de soutenir la fameuse compétitivité dont on parlait, mais à l'échelle européenne, ce qui sous-entend qu'il y a en filigrane derrière ça la question de la solidarité entre les différents pays, et on voit bien qu'il y a certains pays qui freinent des cas de fer. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes, c'est l'Irlande dans le cas de l'impôt sur les sociétés. Vous en avez cité d'autres dans le cas des transactions financières, c'est des pays comme le Luxembourg. Voilà. Donc à chaque fois, il y a des phénomènes de blocage. Et donc, selon vous, ce serait une erreur qu'il y ait un impôt européen sur les contribuables ? Il faudrait plus un impôt sur les sociétés Alors, ce serait une erreur potentiellement... ce serait difficilement acceptable, politiquement, socialement... collectivement, que cet impôt repose in fine sur le contribuable. En même temps, il faut être honnête avec les auditeurs. La taxe GAFAM, Amazon a déjà annoncé qu'il ferait peser le poids de cette taxe supplémentaire sur le consommateur final, donc sur nous. Donc il faut bien avoir conscience que ces impôts dont on a l'impression que, au premier abord, comme la taxe sur les transactions financières, la taxe GAFAM, ne pèserait pas directement sur le consommateur. Ce qui est très dangereux et ce dont il faut se méfier, c'est les effets en retour sur la tarification auprès du consommateur. Donc ça risque toujours de retomber sur le contribuable pour qui paye. Alors toujours, pas forcément, mais pour certains types d'impôts. Alors là, il y en a deux qui sont très comparables. La taxe sur les transactions financières qui n'a jamais vu le jour et qui pourtant est dans les cartons depuis des dizaines d'années. Et la taxe GAFAM, ça, c'est des taxes pour lesquelles on peut difficilement concevoir qu'elles ne s'appliquent autrement que sur un périmètre international. Il y a eu notamment la taxe GAFAM. La France a essayé de la mettre en place toute seule. Au niveau européen, on a essayé de le faire, ça n'a pas marché.
Là, on voit que les Américains sont un peu plus ouverts depuis que le président a changé. Voilà. La vraie question à se poser, c'est si jamais on arrive à un accord au niveau des pays de l'OCDE, ce qu'il faudrait décider politiquement au niveau européen, c'est que les ressources liées à cette nouvelle contribution viennent alimenter le remboursement de l'emprunt. Mais c'est des étapes, il y a des accords à plusieurs niveaux pour que, in fine, en 2028, on puisse utiliser ces ressources-là nouvelles avec évidemment des garde-fous à mettre pour que ça ne repose pas sur le consommateur final. Donc le diable est dans le détail en fait. Eh bien, moult réactions déjà pour ce premier sujet. La question de l'argent fait visiblement toujours trembler dans les chaumières. Ça n'arrive pas visiblement que pendant les repas de Noël ou pour les héritages.